30 preview. 22 jours. Bah, Yes, sir. les Celtics. Hop. Oui. J'ai mis le t-shirt qui va bien. Moi aussi. Tu me vois venir avec Ouais, mes je te gros vois t-shirts. venir. Ouais. Installez-vous tranquillou. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Petit à petit, la saison NBA fait son nid. Hein, Exactement. et nous ne sommes plus qu'à quelques heures, j'allais dire quelques jours, mais quelques heures du début d'une nouvelle saison NBA. Enfin, encore 96 heures ou quelque chose comme ça, hein, mais. Tout à fait. On a encore On y vient. quelques rares soirées encore sans des matchs officiels et ça y est, il débarque. C'est aussi bientôt la fin de votre série préférée, celle de votre joueur préféré sur votre chaîne préférée, les 30 previews en 22 jours continuent. Nous sommes dans le dernier virage, ça y est, on est dans l'élite. Élite. Ces équipes qui ont envie de parler du mois de juillet 2021 lorsque nous serons en plein playoff entre quelques sessions de bain de soleil et en fait absolument pas, on sera tous en train de bosser comme des connards. Vous le savez, les sections, elles ne bougent pas puisque nous avons comme d'habitude la question de la mort, le Gérard d'or, le prono de la fin, le gros marché de l'automne évidemment. On en profite pour vous rappeler que toutes les infos sont à retrouver sur le site de Trash Talk, que vous soyez fan de Boston ou non. Il y aura plein de choses dont on pourra parler, dont l'âge de Jason Tatum, puisque j'ai l'impression, Alex, que Jason Tatum a encore 19 ans. 19 ans, ou en fait c'est un mec de 19 ans qui joue comme un gars de 30 ans. C'est ça, le running gag continue. On remercie évidemment Léonce à la prod. Et on ne va pas perdre de temps, plein de choses à dire sur nos amis du Massachusetts. Et on commence forcément avec un coup d'œil dans le... Rétroviseur, qu'est-ce qu'on a-t-il là-dedans? Oh, Je vois plein de choses. Je vois plein de choses dans mon rétroviseur. Je vois un début de saison intéressant avec la prolongation de Jaylen Brown, avec les débuts de Kemba Walker, avec ce TD Garden qui apprécie grandement les apports de certains joueurs. Tiens, Taco Fall, tiens, Grant Williams, tiens, que se passe-t-il? Boston Basketball. Qu'est-ce qu'on respire mieux sans Kyrie Irving et sans Al Horford? Nom de Dieu, la différence entre la veille et aujourd'hui. C'est fou quand même ce début de saison de la part des Celtics. Très très fort début de saison de la part des Celtics, très très forte saison régulière d'une manière générale. Hein. Bien sûr. On parle quand même d'une équipe qui est genre top 5 offensive rating et top 5 defensive rating sur la saison régulière. Ça fait le taf avec Brad Stevens. C'est quand même très sérieux. C'est très très sérieux, mais quand on fait le coup dans le rétro, on se souvient nous de cette émission en décembre où nous sommes là, Alex, il y a un an en train de nous dire Jaylen Brown ou Jason Tatum, c'est qui le All-Star à Boston? On est encore dans cette incertitude, et puis cette incertitude va durer 6 semaines, puisque à partir de fin janvier, début février, il va se passer quelque chose. Un phénomène qu'on ne voit pas souvent en NBA, c'est littéralement l'explosion d'un joueur en cours de saison. Il y a un Jason Tatum avant janvier 2020, et il y a depuis. Il y a un moment où il se fait sélectionner par les coachs pour être All-Star, et il fait bah ouais, ils ont raison. Mais en fait, je vais jouer comme un All-Star tout de suite, en fait, tiens. Allez, boum. Et oui, il y a un truc qui change, il y a un truc qui se passe. C'est dingue à ce moment-là. Jason Tatum passe un cap. C'est comme si mentalement il lui fallait cette étoile de All-Star pour atteindre son full potentiel de superstar, quoi. Full potentiel, si tant est qu'on y soit, hein, parce que alors là, attention. Non, tout à fait. En tout cas, il a passé un cap et il est devenu une star. C'était très très beau. All-Star, une star. Un joueur qui, offensivement, même quand il n'est pas dans une grande soirée, bah, en fait, il score, il prend des rebonds, il fait quelques passes d'aise, il ça distribue bien, les tellement de lancers progrès. Exactement, puis les lancers aussi, là, il va bien chercher ses points, comme tous les grands scoreurs. Hein. Ouais. Tous les grands scoreurs. Un grand scoreur, c'est un mec qui, déjà, de base, parce qu'en NBA, quasiment tous les extérieurs, quasiment, j'ai bien dit, hein, de la NBA peuvent prendre feu un soir et te foutre des pions. Les tirs y rentrent. Les grands scoreurs, c'est pas ça. C'est les mecs qui prennent feu souvent et qui, quand ils sont pas en feu, ils mettent leurs points quand même parce qu'ils vont te les chercher sur la ligne, ils vont te faire les petits lay-ups, ils vont être bons off-ball et tout ça. Comme un certain Jason Tatum est là-dedans. Tout à fait, comme un certain numéro 34 qui, une fois aussi, a porté pendant longtemps le maillot de Boston et qui nous apportait des points. No matter what, la trousse, voilà, la vérité et Paul Pierce. Exactement. Jason Tatum rejoint ce club et on se dit waouh. Il y a quelques mois, il y avait la signature de Kemba Walker et on se demandait comment ça allait se passer sur les prochains mois avec la prolongation de Jaylen Brown. Le visage définitif des Celtics sur les années à venir, il s'appelle Jason Tatum. Il y a l'élégance sur le jeu, il y a les progrès dans les petits détails, défensivement, dans la création, dans les finitions aussi à l'approche du panier. Voilà, ce cap est assez fabuleux. Alors la saison s'arrête, c'est un peu dur pour nos amis de Boston, mais quand elle reprend,
tu abordes les playoffs avec quelques incertitudes au niveau de la santé de Kemba Walker, mais tu y vas, quoi. Oui, et puis parce que là, on a beaucoup parlé de Jason Tatum, mais t'as aussi Jaylen Brown. Ah oui, bien sûr. Lui aussi, il a bien progressé cette saison. Saison. Quelle saison. Énorme saison. Donc en fait, les deux Jay, là, dans les extérieurs, c'est typiquement les deux joueurs modernes sur lesquels tu as envie de baser une franchise. C'est ça. Deux extérieurs. Il y en a un qui est un peu plus défensif que l'autre. Je trouve Jaylen Brown est vraiment un bestiau défensif, vraiment très impressionnant. Et il y a l'autre qui est plus doué naturellement offensivement. Quoi. T'as Siakam. Jason Tatum. Pardon. Siakam, bah tiens, regarde. Siakam, tiens, et voilà, il est là. Jaylen Brown, il a pris Pascal Siakam, il a fait bon. La toupie Beyblade, on arrête. On arrête les spin moves. Maintenant, tu dédicaces à Etienne, mais évidemment, tu vois Jaylen Brown en effet faire ses gros progrès défensifs et offensifs qui font en effet ce monstre à deux têtes. Tu as raison. Exactement. Tu vois tout l'apport et la qualité d'un mec comme Marcus Smart. Comme d'hab. Tu vois la qualité discrète mais réelle de Daniel Theis. Ah ouais, bête de saison de Daniel Theis. Bête de saison de Daniel Theis et bon playoff. Hein. Ah ouais, non, il a été trop important. C'était beaucoup mieux, plus discret, mais beaucoup plus important que Enes Kanter, par exemple. Qui lui avait été recruté, parce qu'il faut qu'on en parle un coup dans le rétro, il y avait quand même Enes Kanter qui devait booster la raquette des Celtics en reprenant le numéro de Kyrie Irving, notamment sur son jersey. Et au final, ça n'a pas été non plus une expérience dingue, puisque l'imitation défensive réelle, ça, on ne peut pas y toucher. Enes Kanter est trop difficilement jouable, parce que tu le fous sur le terrain, tu sais que tu vas encaisser, quoi. Tu sais que tu vas encaisser, et puis j'ai trouvé que Brad Stevens avait un peu plus de mal à le faire fit dans son attaque aussi, finalement. Où il y a du pick and roll à Boston, mais c'est une des rares équipes NBA aujourd'hui qui est pas forcément pick and roll first, quoi. Enfin, tu vois, genre ils en font évidemment, mais non, oui, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que ça. T'as du jeu qui part de l'aile, t'as des systèmes un peu plus travaillés dans lesquels j'ai trouvé Kanter pas si bon. Finalement, non. Pas si bien adapté. Ça ne fit pas. Du coup, ça s'est vu dans son temps de jeu quand même. Hein. Complètement. Et c'est aussi devenu un des petits soucis de Boston, c'est-à-dire t'as Daniel Theis, il fait grave le taf, mais c'est-à-dire qu'après c'est quoi ? C'est Grant Williams ton pivot, quoi. Tu vois ? Ça s'est vu, ça. Bien sûr, on a pu avoir quelques minutes de Robert Williams et on a pu voir quelques minutes de Kanter, et évidemment on n'a rien vu du côté de Vincent Poirier qui a dû regarder ça sur le côté. Mais Grant Williams a été une des satisfactions parce qu'en tant que rookie capable de jouer sur les postes, allez, 3, 4, parfois 5, mais surtout 4. Surtout 4. Il a apporté une intelligence de jeu, une ténacité hyper intéressante. On l'a vu avoir des minutes très importantes en play-off. Ton premier tour, bon, tu joues les Sixers et t'en fais un cheeseburger. Un hachis parmentier. Voilà, exactement, pas de problème. Ah bah, tu balayes ça, next. Tu joues Toronto. Ils étaient morts de rire. Tout à fait. Non, ça a géré. Tu joues Toronto. Là, c'était un peu moins mort de rire parce qu'il y a le shoot notamment d'Anunoby qui égalise. Puis il y a une équipe en face, c'est autre chose. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a le shoot d'Anunoby, il y a l'expérience des Raptors, et je me souviens qu'on regardait cette série en se disant Brad Stevens versus Nick Nurse, Boston ne peut pas laisser passer cette opportunité, il faut qu'il gagne. On va en 7 et Boston ne craque pas et gagne en 7. C'est-à-dire que tu atteins les finales de conférence, celles que tu avais connues quelques années précédemment, pour jouer Miami. Exactement, archi mérité de la part des Celtics, une série de haute lutte vraiment magnifique, moi j'ai trouvé contre les Raptors. Ouais, avec Marcus Smart qui balance des chaises, ça s'embrouille et tout. Franchement, c'est une série magnifique. Il y avait beaucoup de choses dans cette série. Donc voilà. Ensuite, évidemment, tu arrives face au Heat, ce Heat qui vient de fumer les Bucks, ce Heat dont on a déjà fait la preview il y a quelques jours. Heat hyper fort, hyper en confiance et tout. Ils ont perdu 4-2. Alors que... Enfin, il doit y avoir de la frustration sur cette défaite de série côté Boston. Vraiment, il doit y avoir de la frustration. Sur plein de points. Hein. Je parle pas forcément du contre hallucinant de Bam Adebayo sur Tatum. Ça, c'est des faits de jeu extraordinaires où Adebayo a une inspiration et un feeling incroyable pour mettre ce contre à Tatum qui, je le maintiens, fait la bonne action. Il va au dunk. Oui, mais tu y vas. Non, mais tu vois, genre, il va au dunk. Alors bon, voilà, quoi. Puis il y va pas, il fait pas semblant. Hein. Bref. Ah non. Ils se sont fait dominer
tactiquement et surtout mentalement par Miami, comme Miami a dominé mentalement quasiment tous ses adversaires en fait en play-off. Surtout mentalement, ils se sont fait dominer. Il y a des matchs où je suis sûr ils auraient pu les prendre et ils les ont pas pris parce que mentalement ils ont pas fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Ouais, Donc là il doit y avoir de la frustration. Ouais, il y a eu de la frustration évidemment au niveau collectif. Il y a eu beaucoup de sourcils froncés autour de Kemba Walker. On a fait Ah bah ouais. Kemba Walker qui a connu quelques rares fois des matchs de play-off avec les Hornets, qui là débarque à Boston et on l'a vu certes pas tout à fait sur deux jambes, donc quelques excuses certes, mais n'a pas été recruté pour être figurant dans une équipe de finale de conférence. Et là, on s'est dit, ok, on peut compter sur Tatum, on peut compter sur Brown, on peut compter sur Smart, on peut compter sur Tice. Quelle va être la production de Kemba ce soir? Plein de fois, Alex, on a fait des previews, on a dit ce soir, c'est Kemba Game, et on ne l'avait pas forcément, et c'était assez frustrant. Ah, très frustrant. Très frustrant. Tu sors en finale de conf. T'as un effectif quand même avec pas mal de jeunes, donc avec les deux Jay et tout, mais je veux dire même Marcus Smart et Daniel Tass, ça va, hein, c'est pas des vieillards, hein, tu vois, ça va. Vu que t'avais des pics de draft, là plus quoi savoir en faire, bah t'as pas mal de jeunes partout dans ton effectif, je veux dire Carson Edwards, on n'a pas beaucoup vu, t'as parlé de Grant Williams tout à l'heure, on n'a même pas parlé de l'autre Williams, Robert. Tout à fait, si, j'en ai mentionné un petit peu, mais oui, bon, c'était tu vois, en voilà speed. quoi, qui a fait quelques petits passages, oui. Bon, à voir comment il l'exploite par la suite. Roméo Langford, à voir où en est le projet et tout. Bon, on verra ça. Ouais. On verra. Mais en tout cas, tu sors frustré, mais tu sors en te disant, franchement, on a 2-3 ajustements à faire pendant l'intersaison, mais derrière, on va revenir fort. C'est ça. Installons-nous dans le haut de la conférence Est avec Danny Ainge qui va devoir faire des choix. Exactement. Très bonne transition. Magnifique. Et vous le savez, le Danny Ainge Time, c'est l'heure justement de faire des ajustements dans le roster des Celtics. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'automne. Le gros tableau. Boum. Alors. On commence par Gordon Hayward peut-être ? Le départ de Gordon Hayward ? C'est pas rien quand même. C'est un vrai dossier. Il n'y a pas de sign trade finalement. Je suis étonné. Donc Pacers, gros somme. Danny Ainge, je sais pas trop exactement ce qu'il a cherché à faire là-dedans. Toujours est-il que Gordon Hayward est parti contre rien. Enfin, tu vois, c'est un trade, mais c'est une trade exception en fait. Il n'y a pas vraiment de joueurs en face. Tout à fait. Il est parti donc aux Hornets, Gordon Hayward. On en a fait la preview, j'allais dire il y a quelques jours, mais c'est il y a quelques semaines. Petit écart de niveau peut-être entre les Celtics et les Hornets, mais c'est trop Donc, c'est une vraie perte. Tout à fait. C'est pas de la petite perte, ça. Non, bien tu sûr. perds un vrai bon joueur, qui était peut-être plus le Gordon Hayward All-Star de Utah. Clairement, sa blessure à la cheville, il a vraiment eu que des déboires un peu à Boston, le pauvre. Ah bah ça a été une galère au bout de 5 minutes. Donc, et après ça a été un massacre, beaucoup d'attentes. 5 minutes, 3 ans de galère. Non. Ça a été très dur tout à fait pour Gordon Hayward qui lui-même le disait. On reprend un peu on reprend nos esprits et notre oxygène du côté de Charlotte, quoi, parce que c'était le mariage était terminé avec les Celtics. C'est pas grave. Voilà, je pense qu'il faut le voir comme ça. La perte est grosse. C'est absolument indéniable, surtout en termes de ce qu'il a représenté, du gros contrat qui avait été mis sur lui et tout ça. Mais je pense que tu as tout dit dans le sens où ça n'a pas marché, quoi. Voilà, il s'en va, quoi. T'es peut-être un peu déçu de ne pas avoir fait un sign and trade parce qu'on avait entendu plein de rumeurs autour de Miles Turner, de Victor Oladipo, de Reggie Miller. Il y avait des rumeurs sur absolument tout le monde, comme d'hab, Danny Ainge Time. On a eu quand même Enes Kanter qui a été bouncé, il retourne à Portland. Brad Wanamaker qui s'en va du côté de Golden State. Vincent Poirier à voir ce qui va se passer avec les Sixers. Dans les prolongations, je fais un tour rapide quand même parce que la grosse info, c'est Jason Tatum évidemment qui prend le max. C'était évidemment la signature la plus attendue de sa cuvée de draft. Taco Fall qui reprend une petite année et Tremont Waters aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Dans les arrivées, on a deux rookies, Aaron Nesmith, Peyton Pritchard, et surtout du petit vétéran bien sympa à la main et au poste de pivot, Tristan Thompson, Jeff Teague. Ouais, deux vétérans, on va parler des rookies après, mais deux vétérans qui arrivent pour combler des besoins réels. C'est ça. De manière factuelle, quoi, tu vois, genre backup de Kemba Walker et tourner avec Daniel Tice, gratter du rebond. Boston est une équipe qui parfois s'est fait un petit peu trop déboîter au rebond.
Ça peut leur arriver, même s'ils ont des ailiers qui aiment beaucoup les rebonds, hein. Tatum, Jaylen Brown et tout, ils sont capables d'en prendre beaucoup. C'est quand même bien, tu vois, un petit aspirateur à rebond comme Tristan Thompson peut l'être parfois, ça peut servir ça. Non, tout à fait. Et puis Jeff Teague, c'est Jeff pas mon Teague. meneur préféré, mais enfin il connaît bien la NBA, il sait tenir un ballon. C'est ça, Il nous peut on grave te servir. On avait parlé la dernière fois en off, et notamment du fait que Jeff Teague pouvait les aider par rapport à un Brad Wanamaker. Ça va, c'est pas comme si tu disais, putain, on y perd au triple, quoi. Enfin, ça va. Jeff Teague va pouvoir rendre ces services-là, tout à fait, derrière Kemba Walker. Bon oui, au moins entre Jeff Teague et Brad Wanamaker, Oui, les tout à profils fait. sont pas tout à fait les mêmes, mais je n'ai pas de problème à jouer Jeff Teague. Hein. Je suis Aucun d'accord. problème. Le taf, il va être géré. Donc, c'est une intersaison sur laquelle tu as eu beaucoup de choses à dire et on va pouvoir en reparler dans une autre section petit teasing, mais où tu as quand même verrouillé, un an après Jaylen Brown, tu verrouilles Jason Tatum. Donc, les visages de Boston, l'avenir, on le connaît. Ça va être vraiment les Jay Brothers. Ça, c'est très très bien. Tu as quelques plans que malheureusement tu n'as pas pu continuer avec Enes Kanter évidemment, et comme tu l'as bien détaillé, Gordon Hayward. Au niveau des rookies, Aaron Nesmith, Peyton Pritchard. Peyton Pritchard, c'est un meneur, hein, meneur plutôt dragster, plutôt stylé, rapide et tout ça. C'est agressif. feisty, c'est à la TJ McConnell, c'est une teigne. Voilà, c'est ça, plutôt qui court vite et puis qui aime bien driver vers le cercle et tout. Faut voir ce que son shoot donnera en NBA. Par contre, au niveau shoot, Aaron Nesmith, je pense que ça va plutôt être intéressant, ça, par contre. Hein. On en a parlé le soir de la draft. Hein. Tout à fait. Dans la discussion du meilleur sniper de la draft 2020, il a complètement cartonné en NCAA l'année dernière. Et c'est vrai que c'était un pic, assez intéressant pour les Celtics, qui rapporte encore du shooting pour Brad Stevens. Ouais, on va voir comment il va être utilisé. On va voir comment, effectivement, Brad Stevens, t'as raison. On va voir comment il va nous bricoler tout ça. Comment il va nous mettre le Brad Stevens basketball en place avec quand même pas mal de mouvements dans son effectif. Tout à fait. Et sur cette magnifique transition, allez hoop, backdoor, banana cut, airball, eh bien je vais pouvoir vous annoncer tout de suite que c'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, le point il est tendu. Boum, on est à Boston, nous avons un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes dans le bureau de Brad Stevens. Oh hey mate, on va boire une Guinness et on va se pencher un petit peu sur le basket qui va nous être proposé par les Celtics. 5 joueurs doivent être présents à l'entre-deux et comme pour chaque franchise, on se pose la question, y a-t-il des verrous ? Moi, je pense qu'il y en a 5. Malamen, À la main, Kemba Walker, au poste d'arrière, Marcus Smart, je suis d'accord. En ailier, Jaylen Brown, en ailier fort Jason Tatum, et en pivot, Daniel Tice du coup. nous sommes quoi. d'accord. Le 5 majeur qui a joué les playoffs là. Ouais, je suis d'accord. C'est le 5. Tu as été en finale de conférence avec, et les 5 s'entendent bien et ont une vraie alchimie ensemble, et ça se complète. Alors après, on en aura l'occasion d'en discuter peut-être dans des rubriques par la suite, mais déjà, donc c'est le 5 majeur sur le papier, puisqu'on sait déjà que Kemba Walker va pas démarrer cette saison. Mais bon, moi j'ai pas de soucis, je dis pas que ça me fait plaisir si je suis fan des Celtics, mais je mets Jeff Teague poste pour poste avec Kemba Walker. Je commence pas à chambouler l'équilibre de quoi que ce soit. Tu peux. Je joue avec Jeff Teague. Ouais, tu peux. Après, tu peux avoir aussi, je serais pas étonné que soudainement ils se disent ok, très bien, vous voulez jouer à ça, on va mettre Marcus Smart en meneur et on va intégrer peut-être un garçon qui peut nous aider. Je sais pas, peut-être soit un Lequel rookie, soit un rookie pour sniper avec Aaron Nesmith, soit Grant Williams tout de suite pour apporter du muscle dans la raquette avec, avec Daniel Tice en 4. Mais sinon, je suis d'accord, je suis plutôt sur le poste pour poste. Je pense plus sur le poste pour poste. Je déteste pas ton idée de Grant Williams, c'est pas con. Ouais, même c'est pas mal. Hein. Ça dépend qui tu joues, puis comme ça, tu as Marcus Smart et Grant Williams dans ton 5 avec Jaylen Brown. Tu sais que tu peux commencer à défendre avec ça. Hein. C'est ça. Je suis d'accord. Pourquoi pas ? Mais bon, ils aiment bien aussi Grant Williams pour apporter de l'énergie en sortie de banc. Donc, c'est tout le truc de Brad Stevens, ça, c'est bien que tu as 5 majeurs là. Ok. L'année dernière, on a pas mal critiqué les apports du banc de Boston. Ouais. Et là, en plus, tu as perdu Gordon Hayward, qui sortait pas mal du banc et qui apportait de la polyvalence et qui petit à petit commençait à monter en régime et commençait à montrer qu'il était capable de scorer, de faire la bonne passe et tout. Donc là, tu as tes 2 vétérans, Jeff Teague, Tristan Thompson.
Ça, c'est pas mal à avoir sur un banc. Bien sûr. Tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais qu'ils seront prêts, tu sais que Tristan Thompson va débarquer dessous, mettre de l'intensité, essayer de gratter des rebonds et puis être sous les cercles pour mettre des petits points. Et il est pas si dégueu que ça en défense. Enfin, c'est pas non plus un lockdown pivot, hein, mais il peut faire quelques efforts, je trouve. Ah, si, oui, en défense, ici. Tristan, hein, t'es d'accord? Jeff Teague, bah, tu peux lui filer la balle. Il va respecter les consignes, il va respecter les systèmes. Si t'as un peu de chance, il va même te rentrer quelques tirs. Mhm. Tu vois? Donc, moi, j'aime bien cet axe meneur-pivot en sortie de banc. Le truc, c'est comment t'organises au milieu. Est-ce qu'au milieu, c'est entre les deux, quoi, poste 2, 3, 4? Est-ce que t'as Grant Williams, Aaron Nesmith, plus, je sais pas, Javonte Green, Carson Edwards? Ils vont avoir très envie, à mon avis, Boston. Tu mentionnais un élément tout à l'heure qui était au niveau de la jeunesse. Il y a beaucoup de joueurs. Il n'y a que 2 joueurs qui ont plus de 30 ans. Il n'y a que Kemba Walker et Jeff Teague. Le reste, ça a moins de 30. Et Tristan Thompson, il n'a pas 30 ans? Il a 29 piges. Il va avoir la trentaine là. Mais en gros, tu as une équipe qui est assez jeune, douée, hein, assez jeune. Mais tu as surtout ce lot là dont tu parles, de jeunes sur les postes 2, 3, 4 en remplaçant, où il faut que quelqu'un émerge. Donc il faut que tu saches si Romeo Langford va faire le boulot, si c'est un projet ou non, qui était quand même un top 20 de sa draft. Il faut que tu vois si en effet Aaron Nesmith est le poignet qu'il est censé être. Carson Edwards, on en a fait une caisse parce qu'il avait été incroyable en NCAA, mais est-ce qu'il peut justement débarquer cette saison et dire désolé Jeff Teague, en fait c'est de la balle, mais en fait t'es déjà à la retraite. Moi je suis le backup meneur de Kemba Walker et je mets des doses derrière des écrans de Tristan Thompson. Je mets ma douzaine de points parce que je prends feu quand je veux en fait. Il faut Est-ce qu'il peut le faire jouer en 2, Carson Edwards? Je sais pas, je demande. Hein. À côté de Marcus Smart par exemple. Toi, pour avoir un peu de... Bah alors vraiment pour catch and shoot, parce que 1m80 c'est léger pour un poste 2. Il fait qu'1m80? Ah, Carson Edwards c'est... T'es plus grand. Il y a un poil plus grand. T'es plus grand que Carson Edwards. Et je shoot pas moins bien, attention. Et tu as le même style vestimentaire que Carson Edwards, évidemment. Mais non, il y a en effet en sortie de banc, le 5 est quasiment intouchable. La seule mention, mais je pense qu'on est d'accord, c'est que Tristan Thompson pourrait être éventuellement certains soirs titulaire, mais ça se passe trop bien avec Daniel Theis pour que tu puisses le bouger. Je vois pas l'intérêt. Peut-être que je le verrai si Brad Stevens le fait en cours de saison, mais je vois pas l'intérêt. Non, je suis d'accord. Moi, je le trouve vachement bien, Daniel Theis, vraiment dans ce 5 majeur. Ouais, ça marche trop bien avec les autres. Ouais, ça fonctionne. Après, t'as Semi Ojeleye aussi qu'on n'a pas cité, t'as Romeo Langford qu'on n'a pas cité. J'ai parlé vite fait de Robert Williams. En termes de profondeur et c'est pas mal en termes de profondeur. Toute la question, c'est de qui peut émerger là-dedans. Mais sinon, en termes de joueurs, par poste, t'as des mecs à faire tourner, t'as des qualités athlétiques, t'as du shoot, t'as des mecs qui défendent, t'as des mecs costauds au rebond. Enfin, j'aime bien tout ça, la polyvalence qu'il y a dans cette profondeur d'effectifs. Tout à fait. Mais maintenant, t'as Tatum et Brown. Derrière, c'est qui? C'est ça. Kemba, bah, tu vois, un peu blessé en début de saison. Il y aura Kemba, mais après, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y en ait un qui émerge. Alex, j'ai envie d'innover. Vas-y. J'ai envie qu'on fasse une très, très grande question de la mort. Allez, vas-y. C'est la question de la mort. La question de la mort. J'ai été obligé de faire temps mort. J'étais obligé de faire temps mort parce que depuis le début de cette preview, Alex, il y a quand même quelqu'un dont on doit parler. Et je suis pas spécialement content. Parce que Danny Ainge avait des choses à faire et il y avait des mouvements à réaliser. Et la question de la mort, c'est que quand on voit là, tu vois qu'on marmonne sur le marché de l'automne, qu'on marmonne sur le 5 majeur, c'est est-ce qu'on peut dire que Boston s'est vraiment renforcé cet automne? Est-ce que tu peux démarrer la saison suivante en te disant je suis Boston, je viens de faire les finales de conférence, tout autour de moi, les gros prétendants se renforcent, mais moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et que les fans de Boston donnent leur avis là-dessus. Parce que franchement, c'est pas Jojo quand même. Pas Jojo, tu veux dire. Vas-y, raconte. Eh ben, déjà, le premier élément, c'est que je pense que quand on fait les previews des équipes chaque saison, on essaie évidemment de faire dans l'ordre chronologique, avec le coup dans le rétro, et on passe tout de suite à la saison, donc on essaie de voir ce qui va se passer sur le terrain avec le 5 majeur, très bien. Mais, Alex, si je dis pas de bêtises, il y a quelques semaines, on a fait la draft, et on s'est regardé, on a fait, mais attends, mais
Boston ne va quand même pas continuer à sélectionner des jeunes quand même avec leur pick de draft. On avait vu des rumeurs avec les Celtics. On a vu la situation avec Gordon Hayward. Jusqu'à quand, quelque part, on va dire non, c'est bon, c'est dans les mains de Danny Ainge, il n'y a pas de problème. Et là, notamment, cet automne, il n'y a pas de souci, Danny Ainge a fait du bon boulot. Je suis pas super convaincu par ce qu'il a fait quand même. Mais moi, ça fait 2 étés en fait. Hein. Ah. Bon, je suis désolé, hein, la saison dernière, moi je trouve que ça a trop drafté. En fait, je trouve que ça fait un moment que ça drafte trop de joueurs en quantité, hein, je veux dire. Ça fait beaucoup là. Hein. Et que du coup, c'est pas comme ça forcément que tu construis un vrai contender. Par contre, force est de reconnaître qu'il y a quelques très 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 bonnes pioches dans cette draft sur lesquelles tu peux maintenant t'appuyer pour construire ton effectif. Donc, est-ce que Boston s'est vraiment renforcé? La question du coup, c'est est-ce que... Moi, je trouve que Canter ou Poirier, moi, je préfère Tristan Thompson dans le jeu de Boston. C'est une excellente addition. J'ai pas de problème avec ça. Moi non plus. Wanamaker, Jeff Teague. Bon, écoute, je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve que ça colle plutôt bien. Mm-hmm. Donc, pour Boston se soit renforcé, il faudrait que les progressions cumulées de Brown, Tatum, plus un des jeunes qu'il y a derrière, remplace Gordon Hayward. Oui. On est d'accord ou pas? On est d'accord sur la production numérique. Non, mais numérique, mais même au-delà du numérique, c'est-à-dire que Brown et Tatum font de plus en plus de trucs sur un terrain. T'as parlé de potentiellement du Grant Williams qui pouvait venir à côté d'un Daniel Theis pour muscler un peu le jeu dans le front de courte. On a parlé de pourquoi voir comment Carson Edwards pouvait dynamiser le côté offensif. On se demande si Aaron Nesmith c'est pas un immense sniper et tout. Il est là le vrai truc, c'est que est-ce que le fait de perdre Gordon Hayward, est-ce que ça empêche les Celtics d'être aussi performants? Je pense pas forcément. Je crois que même s'il était hyper important, et on s'en souvient de la finale de conférence, on était là, waouh, c'est le retour de Gordon Hayward, ils vont pouvoir attaquer la zone avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que Charlotte, on en a parlé dans la preview, ils vont être très contents d'avoir un Gordon Hayward libéré, mais que tu vas... C'est pas comme si tu perdais un titulaire. J'ai pas le sentiment, tu vas me dire, hein, mais j'ai pas le sentiment que Boston perd un titulaire pilier qui était vraiment fondamental lorsqu'on fait le coup d'œil dans le rétro des Celtics, on se dit waouh, ils sont arrivés là grâce à Gordon Hayward l'année dernière. Non. Ah non, absolument pas. Non. Un joueur important, un joueur qui s'était, comme il a un bon caractère et qui sait faire beaucoup de choses sur un terrain et qu'il a du gros QI basket, il s'était bien intégré à ce qui se passait déjà. Mais ce qui se passait déjà se passait sans lui. Bien sûr. Mais tu vois, il y avait, si je dis pas de conneries, même si on peut dire que ce sont des rumeurs toutes simples, autant Gordon Hayward, je peux le mettre de côté. Et tu viens de parler d'Enes Kanter et de Vincent Poirier. Mais on avait ces pics de draft qui arrivaient du côté de Boston pour la QV 2020. Et on se disait, putain, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir continuer à sélectionner les jeunes. Et on vient d'en parler. On a eu des vraies rumeurs autour de Kemba Walker, au bout d'un an, et Danny Ainge, en conférence de presse au moment du camp d'entraînement, qui nous a quand même dit, bon... Ça va être très important de voir la situation physique de Kemba sur les prochains mois parce qu'on en saura beaucoup plus sur son avenir. Moi, quand je suis joueur et que j'entends ça, je me dis, bon, dans les plans, je veux bien voir ce que ça donne très clairement parce que tu sens qu'il y a évidemment une transition qui a lieu à Boston par rapport à ce qui était prévu il y a un an. Tu ne t'imaginais pas une telle explosion de la part de Tatum et l'évolution de Jaylen Brown. Tu l'espérais, mais à ce point-là, c'est quand même assez dingue. Ce que je veux juste dire, c'est... Je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus de choses à faire et je suis pas hyper rassuré par ce qu'a fait Boston pour leur permettre de réaborder la saison en se disant ouais, finale de conférence et finale NBA, on est serein quoi. Non mais j'entends ce que tu dis. Ce qui est assez impressionnant avec Boston, c'est que sur les 4 dernières années, ils sont 3 fois en finale de conf. 3 fois avec des effectifs un peu différents. C'est vrai. Ouais. Non mais c'est pas rien quand même, tu vois. Ah genre, mais c'est très très fort. La vraie question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce qu'ils sont capables de passer une marche supplémentaire aussi? Et c'est ça le truc, c'est que quand t'es à Boston, on est d'accord, si vous avez jamais connu le plafond du TD Garden, t'es pas là pour accrocher des bannières de finale de conf. Non, donc je suis d'accord. Il faut passer le cap quoi. Je suis d'accord. Donc du coup, dans ce sens-là,
Je serais assez d'accord pour dire qu'ils ne sont pas forcément assez renforcés et que ça risque de se voir en play-off, par exemple. Bah voilà. C'est-à-dire que sur des matchs où il faut tuer un peu le bordel, qui va s'en occuper? Mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, ça a à voir avec le marché des transferts et en même temps, ça a à voir aussi avec le groupe. Parce que marché des transferts, tu perds Gordon Hayward. Je ne crois pas que Gordon Hayward était l'homme qu'il leur fallait dans cette situation-là au prix qu'il coûtait. Non, pas 30 millions l'année, on est d'accord. Tu n'allais pas le conserver, je suis complètement d'accord. Mais tu laisses, ok, Gordon Hayward partir contre rien, ça arrive, c'est comme ça, c'est le business. Mais si tu te poses déjà des questions autour de Kemba Walker et donc de sa situation, parce que c'est une réelle situation, et je vais pas faire de spoiler, on en parlera peut-être dans une autre section, mais t'es très content de ce qui se passe avec Jason Tatum et avec Jaylen Brown et avec Marcus Smart, tu les as en pilier. Mais on vient de parler de Milwaukee qui a fait la saison qu'ils ont eue, ils ont eu Jrue Holiday, tu vois. On vient de parler des Nets qui étaient en playoff et qui vont avoir le retour de Kevin Durant. On a Miami qui va revenir encore plus fort. Enfin, ils vont revenir plus fort. Miami, ils sont forts, mais est-ce qu'ils se sont renforcés? On en a parlé aussi dans leur preview, tu vois. Tout à fait. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que on va voir dans le pronostic. Mais Alex, toi et moi, je pense que là, quand on démarre la saison, on ne se dit pas wow, Boston, c'est vraiment vraiment pris des risques pour pouvoir aller en finale NBA, comme on voit d'autres franchises prendre des risques pour aller en finale NBA, quoi. Non, on se dit pas ça. On se dit pas ça. Par contre, ils ont travaillé sur une continuité. Ils ont ajouté les vétérans qu'il fallait. Je rappelle juste par rapport à ce que tu as dit, genre, ils n'ont pas perdu Gordon Hayward. C'est Gordon Hayward qui s'est barré. Gordon Hayward, il n'a pas pris sa player option. On a tous cru que c'était pour mettre en place un sign and trade. Finalement, il a signé à Charlotte. Je pense que Danny Ainge aussi, peut-être il vieillit un peu. Peut-être il commence à moins bien sentir les coups. Hein. Ça ne serait pas le premier à qui ça arrive. Hein. C'est un métier compliqué, hein, ce métier de gestion de franchise. Donc peut-être que tu as raison. Il y a peut-être un souci Danny Ainge qui commence à poindre. C'est-à-dire qu'on commence à dire « Oh, fais des erreurs, tiens. » tu vois, quand tu vois l'évolution de Tatum et de Brown, tout à fait. Quand tu vois l'évolution de Tatum et de Brown, je pense qu'on est les premiers à dire « Wow, Danny Ainge FC. » Bien drafté. Pas de problème. Même Daniel Tice, excellent et tout. Et Brad Stevens, pareil. Mais si on tient d'autres franchises sur le standard... Oh là là, on vous voit à chaque fois aller en demi ou en finale de conférence et ça ne passe pas un cap. À partir de quel moment on enlève cette espèce de joker dont on a parlé cet été par rapport à Boston, qui est de dire, bon, il y a un moment où c'est très bien d'aller en finale de conférence, d'aller en demi-finale, qu'il y a une transition qui est réelle là avec des jeunes, mais qu'est-ce qui te permet vraiment de bien utiliser ces jeunes-là pour aller au Il n'y a pas eu de move dans ce sens-là cet été. Il n'y en a pas eu. Après, je ne sais pas quel move t'aurais voulu. Mais il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Tu ajoutes à ça le fait que Kemba Walker va démarrer la saison à l'infirmerie, alors que c'est lui le gros contrat de l'été d'avant. Donc en gros, les mecs, quand ils signent un gros contrat, ils se blessent. Bon. Hein, Gordon Hayward, boum, agent libre, gros contrat. Non, Kemba, oui. Kemba Walker, boum, agent libre, gros contrat. Tu vois, alors, bon, on va voir. Qu'est-ce que t'aurais voulu? Non, mais le profil, au moins, je sais pas, t'aurais voulu qu'il se positionne. Qu'est-ce qu'on a vu là comme agent libre un peu sympa ou comme trade? C'était pas forcément agent libre, mais je sais que en termes de trade, en tout cas sur le no disrespect, j'adore Daniel Tice, mais je pense que c'est un pivot remplaçant dans une équipe. Je pense que c'est un pivot remplaçant dans une équipe championne. Après, il peut toujours évidemment me surprendre, mais je pense que ça pourrait être un pivot remplaçant, en tout cas avec un temps de jeu de remplaçant dans une équipe championne. Je pense qu'ils ont besoin notamment d'une vraie présence intérieure d'un meilleur niveau. Et puis le banc. Ils voulaient Miles Turner. Hein. Tout à fait. Et encore, Miles Turner, c'est pas non plus le gap de fou. Non, mais c'était quand même, tu vois, c'est un meilleur contreur. Tout à fait. Peut-être, mais c'est différent en tout cas. Et on a eu des rumeurs sur d'autres garçons, mais je pense que là, par exemple, sur le banc, moi, j'attendais mieux. C'est-à-dire que là, le banc, on est d'accord, on remet les clés, encore une fois, dans les mains d'enfants. Jeff Teague et Tristan Thompson. Tu as tout à fait ces vétérans qui vont t'apporter, mais ce qui te permet d'aborder la saison en te disant, j'ai un banc ultra solide. Je pense pas que ça va être la quinzaine de points de Jeff Teague. Il va en effet pouvoir faire ce que tu as dit, c'est-à-dire exécuter, entourer les jeunes, et Tristan Thompson va apporter de la défense et de l'expérience. Ce que je veux juste dire, c'est que j'aurais bien aimé avoir par exemple un banc mieux fourni, encore mieux fourni personnellement. D'accord. Hein. Non mais moi je suis d'accord. Intérieur un peu plus solide quoi. Quand je vois Phoenix qui ramasse des hit one more ou des gars comme ça, je pense que Boston aurait pu se positionner sur ce genre de mec, mais bien sûr. Ah non mais je suis d'accord. Hein. Je comprends. Hein. Je comprends ce que tu dis. Hein. C'est pour ça. Moi j'ai été là où j'ai été le plus surpris, c'est encore une fois au soir de la draft où je m'attendais vraiment à des moves. Bien sûr.
Parce que, attention, hein, Peyton Pritchard ou Aaron Nesmith, surtout Aaron Nesmith, je veux dire, j'aime bien, moi. Hein. Bien sûr. Non, Je pense que ça se trouve, on peut se faire hyper surprendre. Mais enfin, ça reste des rookies. C'est ça. Donc forcément, on se pose des questions. Sur toute cette grande question de la mort, sur Danny Ainge, sur Brad Stevens, sur l'automne de Boston et les perspectives, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Est-ce qu'on est dans une espèce de transition et qu'on est un peu impatient parce que ça fait plusieurs années de suite avec des modèles différents qu'on est en finale de conférence? Nous, en tout cas, Alex, si je dis pas de bêtises, on va devoir se faire un petit trophée du peuple. Allez, un golden. Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Le voici. Et le bas. Oh bah c'était. Tu sais quoi? C'était un des plus beaux que tu aies fait. J'essaie de prendre de l'ampleur. Comme les Celtics. Magnifique. Vous le savez, le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. C'est dans cette section que nous allons devoir dire qui va nous faire cliquer sur les Celtics. Alors malheureusement, on ne pourra pas profiter du TD Garden rempli avec des fans. Ah, Dieu, si ça va nous faire chier ça. Hein. Parce que franchement, quand le stade de Boston est en ébullition, c'est un délire. Mais bon, c'est comme ça. On ne pourra pas faire avec. Vous le savez, en tous les cas, le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. Qui va vous faire cliquer sur les Celtics? Alex, qui va te faire cliquer sur Boston cette saison? Je sais pas s'il va me faire cliquer parce qu'on va voir s'il joue. Mais Ouais. je vais prendre Kemba Walker en Gérard d'or. D'accord. Je pense qu'il a pas mal de clés de la future réussite de Boston entre ses mains ou au moins entre les mains de son médecin. Honnêtement, vu la taille de son contrat, vu les nombres, il en reste celle-ci plus 2 autres derrière, hein, à un bon gros salaire. Mhm. Il y a quelques inquiétudes autour de son genou. Ouais. On a vu lors de la bulle et lors des derniers playoffs qu'il n'était clairement pas à 100%, hein, et que c'est embêtant pour Boston. Ça n'empêche pas Boston de bien jouer, ça empêche Boston de passer certains caps. Ouais. Je pense qu'un Kemba Walker vraiment à 100% de ses moyens, c'est pas la même série contre Miami, c'est pas le même délire pour Miami, c'est pas la même complexité à défendre. Ouais. Quand tu as vraiment Kemba Walker, Jaylen Brown et Jason Tatum, c'est un vrai trio offensif que je trouve vraiment de qualité énorme. Donc, le Kemba Walker à 20 points, 5 passes, là, c'est cool. Mais il n'a pas été payé ce prix-là et recruté pour faire juste ça, en fait. Il va falloir que Kemba Walker propose plus. Il va falloir qu'il soit vraiment en bonne santé, qu'il puisse au plus vite, après pas trop vite évidemment, il faut prendre le temps de la récupération et revenir de la blessure et tout, mais j'espère pour Boston qu'il va revenir pas trop tard, et surtout qu'il va nous proposer une bonne mise en dynamique pendant la saison régulière pour arriver en play-off, là où Boston a vraiment besoin de lui. Parce qu'en régulière, cette équipe de Boston, même avec Jeff Tigalamen, attention, ça gagne des matchs. Hein. Bien sûr, bien sûr. Par contre, en play-off, quand tu parlais tout à l'heure, tu vois, d'avoir des objectifs plus grands, de passer les finales de conf, on parle de ça pour Boston. Je veux dire, Bien on sûr. est là, on dit, si on est en finale de conf, c'est pas ouf. Ça va, c'est en finale de conf quand même, tu vois. Mhm. On parle d'aller en finale NBA, on parle des Boston Celtics, on parle de 17 bannières de champions au plafond de la salle. Donc, du coup, oui, Kemba Walker, il va vraiment me faire cliquer parce que dès qu'il va être sur le terrain, dès que je vais voir, ça y est, Kemba Walker, il est remis. Et tout, bon, ok, voyons comment il est. Et puis je vais être comme tout le monde, je vais lui laisser 5, 10, 15 matchs de remise en route et tout, sport de haut niveau. Par contre, après, je vais vraiment être au taquet en mode dissection de ses performances, en mode qu'est-ce qu'il fait, à quoi il sert, quel genre de shoot il prend, est-ce qu'il se fait pas trop défoncer défensivement, et ainsi de suite, parce que je pense que Kemba Walker est le marchepied. Le marchepied de Boston, c'est Kemba Walker. C'est ton facteur X sur la saison. Ouais. Je rappelle, tu le mentionnais tout à l'heure, je les ai sous les yeux. 34 millions cette saison, 36 millions la saison suivante. Et la player option à 37,5 millions. On y va, 30 ans. Il faut C'était que tu 20 reviennes, points. concentré, et derrière, t'es le bon Kemba Walker, celui qu'on veut voir jouer. Ouais, parce que ça allait sur le début de saison, mais après sur les playoffs, après sur les playoffs, il était à 20 points, un peu moins de 20 points de moyenne en playoffs avec 31% à 3 points hors rythme total, c'était compliqué. Tu les vois pas en plus les points, t'as l'impression, tu sais, Ouais. non, ça va pas. Je suis d'accord. Ça va être ton Gérard d'or en tout cas. Oui.
Très bien. Eh bien, écoute, il y avait plein de joueurs que je pensais prendre. On en a parlé à fond de Il y a le Tristan choix, Thompson. Ouais, tout à fait. Tristan Thompson, qui est un joueur que je vais surveiller très très près. J'allais parler aussi d'Aaron Nesmith, qui est évidemment un des snipers les plus respectés de la draft. Mais Gérard, Grant Williams, que j'ai vraiment envie de voir encore plus, avec encore plus de minutes. Je suis complètement fan de ce joueur et j'ai envie de... Je vais observer de très très près le développement de son jeu et le développement de son importance dans la réussite des Celtics. C'est un joueur fait pour l'histoire de Boston et le Brad Stevens Basketball. C'est-à-dire que le nom qui est à l'avant est plus important que le nom brodé à l'arrière. Lorsqu'il faut hustle, lorsqu'il faut défendre, lorsqu'il faut arracher un rebond offensif, Grant Williams répond toujours présent. Lui et Marcus Smart peuvent devenir, Marcus Smart c'est déjà le cas, mais peuvent être ensemble des emblèmes du hustle de Boston. Tu venais de parler de Jaylen Brown, exactement, se taper le torse. Grant Williams, l'année dernière, je crois que je l'ai vu sur Marc Gasol, je l'ai vu sur Siakam, je l'ai vu parfois sur Anunoby. Il est capable de défendre tous les postes avec une intelligence de jeu que j'adore. Et Première année, hein. Et tout à fait. Et quand il est sur le terrain, putain, il y a toujours du positif qui se passe. Il va flopper, donc provoquer un passage en force. Il va arracher un rebond et donc créer une nouvelle possession pour les siens. Je suis complètement fan de ce joueur qui est un peu un espèce de... Je peux pas dire freak, mais il est quand même bizarre parce qu'il est trop petit pour jouer pivot. Il a des longs bras, il a de la détente. Hein. Mais en même temps, il a des longs bras, il est petit, il a la détente, et puis il a un tank autour, il a une bouée autour des hanches, c'est quand même quelque chose. Donc, je sais pas ce que ça va donner dans son développement et dans les rotations de Brad Stevens, mais je serais pas du tout étonné qu'un garçon comme ça dise en fait, il me faut un vrai gros temps de jeu à Boston, et quand je suis là, vous le sentez, et quand je suis pas là, vous le sentez direct. Comme par exemple, on avait parlé à Dallas avec un Dwight Powell. Pas tout à fait les mêmes registres, mais col bleu, qui va à la mine, qui assure le taf pour que ton équipe soit toujours élite tous les soirs. Je suis complètement fan de ce garçon, je pourrais acheter son maillot, franchement. Peut-être un peu de progrès au tir. Ah oui, bien sûr. Ah bah, ça pourrait être bien aussi. Ah bah, s'il développe son shoot à 3 points, c'est terminé. Hein. Un petit peu, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, il était Histoire qu'à d'être 25%. quelqu'un de respectable derrière l'arc, quoi. Ouais, c'est ça. Il jouait 15 minutes l'année dernière. Allez, j'aimerais bien les 22, 23, peut-être 25 minutes de temps de jeu. Complètement. Faire gaffe aux fautes pour ça. Ouais, tout à fait. Il a eu tendance parfois à... T'es là, le mec rentre, au bout de 4 minutes qu'il est sur le terrain, il a déjà 2 fautes. Non, c'est sûr. Attention à ça. Énergie de dingue en tout cas. Kemba Walker en Gérard d'or pour Alex et Monsieur Grant Williams pour Bibi. On va devoir changer de section, Alex ? Ah bah les choses sérieuses là, hein, le pronostico. Tout à fait, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostic. J'espère que t'es prêt parce que je t'ai réservé une belle surprise. Et attention les fans de Boston et les observateurs qui sont pas forcément fans des Celtics, attention à la cote que je vais vous présenter. 3, 2, 1, top. Boum. Les Celtics en finale NBA chez Paris Sport, c'était proposé à 6,25 et c'est une cote boostée à 9. Je parle bien des Celtics qui passent donc le premier tour des playoffs, les demi-finales et remportent la finale de conf. On vient d'en parler dans la question de la mort. Les Celtics de retour dans la plus grande des séries. C'est une belle cote. 9, c'est du gros boost déjà hein, de la part de Paris Sport. C'est un peu sérieux comme boost. Et ça veut dire qu'on y croit moyen quand même. Ouais, ça veut dire qu'on y croit moyen. Ça veut dire que par contre, voilà, il y a un vrai effet de levier très très sérieux, quoi. C'est pas mal. Ah, c'est compliqué quand même. Moi, je peux pas miser là-dessus, mais je comprendrais qu'il existe ce genre de scénar. C'est quelque part, c'est comme si on avait fait la dernière Miami va en finale NBA, tu vois. Il peut se passer tellement de choses. Je pense que la cote, elle était à plus que 9 avant la saison. Je crois que la virgule, elle était à droite encore. Je crois que la virgule de à côté du 9, elle était à droite. Elle était à 900 la cote. C'est ça. Dites-nous, fans de Boston, si y en a qui croient à un retour des Celtics en finale NBA. Est-ce que c'est trop tôt ? Dans tous les cas, je vais demander à mon cher Alex, est-ce qu'il a un over-under ? Ouais, j'ai un over-under, il est à 45,5. T'en penses quoi ? Je pense que ça va. Ça va ? Pour celles et ceux que ça intéresse de fouiller dans les cotes, sachez que la cote de Jason Tatum, meilleur marqueur de la saison, est à 45. Bah, faudra qu'il ait ce total de points. Faudra qu'il ait cette moyenne de points pour l'avoir, hein, cette cote. 45, ouais. Non, c'est bon. Stop. C'est juste comme ça pour l'anecdote. Ouais, non.
Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez faire. Mais sur les Celtics finalistes NBA, ce serait incroyable. S'ils arrivent, ça c'est sûr et certain. Alex, surtout, est-ce que tu es prêt ? Allez, vas-y, fais péter les 24 secondes. C'est parfait. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. On va pouvoir s'en occuper tout de suite. Vous pouvez le faire aussi. Annoncer le turfu et jouer aux devins et aux experts avec un H majuscule. Attention. 3, 2, 1. Walter McCarty. 48 victoires pour les Celtics, donc ça fait sur 72 matchs, ça fait 48 victoires avec 24 défaites. C'est exactement le bilan qu'ils avaient l'année dernière. Évidemment, la perte de Kemba Walker pour le début de saison va peser, mais cette équipe joue extrêmement bien au basket. Il y a un nom qu'on n'a pas assez dit à mon avis dans cette preview, c'est Brad Stevens. C'est un de mes favoris pour le coach de l'année. Je pense qu'en régulière, les Celtics vont être très efficaces et qu'on va tous faire putain, mais Brad Stevens, ces équipes, elles jouent tout le temps bien au basket en fait. Après, c'est pas là qu'ils sont attendus. Le plus, je veux dire. Donc on verra en play-off comment ils se comporteront. Mais en régulière, c'est une équipe qui va performer, ça. Je suis bien d'accord. Horloge de 50. Je crois que ça me les met deuxième de l'Est. Ah. Bon, en même temps, il reste que 2 spots, je crois. Si Ouais. on a pas fait les cons. Enfin, c'est pas premier, quoi. C'est ça. pour préciser. T'as pas mis pour les 46 gens. victoires pour les Bucks. Voilà. Très bien, je vais essayer de faire aussi bien en 24 secondes. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Oh! Je crois qu'on va regarder sur le gros tableau parce que si je dis pas de bêtises, je suis deuxième à l'Est avec les Celtics, c'est 48 victoires. Donc c'est à confirmer, D'accord. on va regarder ça de très très près. Par contre, ce qui est sûr et certain, sur tout ce que tu as dit, oui, Brad Stevens, oui, Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, le retour de Kemba Walker à surveiller. J'aime beaucoup l'arrivée de Tristan Thompson qui va devenir un des chouchous, je pense, de la Celtics Nation grâce à son hustle. Je vais surveiller de très près les matchs de Boston face aux contenders. Dès que les Celtics jouent un gros, Brooklyn, Philly, Miami, Milwaukee. J'aime bien les Celtics qui ont 48 victoires et qui battent des gros, mais si c'est les Celtics qui remportent 48 victoires, 48 matchs, parce qu'ils ont surtout tapé les petits et ils ont chié face aux contenders, attention. Je vais regarder ça de très 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 près. Du coup, on va vous montrer le très très gros tableau. Boum. Et donc nous avons bien Boston tous les deux à 48 victoires. Ils sont deuxièmes de la conférence Est. Donc on commence à avoir une petite idée du premier à l'Est, quoi. Oui, moi j'ai envie de poser une question en fait. Alex, Par contre, à l'Ouest, on a encore des trous à remplir. Ah, il y a des petits trous de gruyère. Par contre, j'ai une question à poser aux gens, Alex. C'est où les gens mettent Boston ? Parce que là, on a mis Boston tous les deux devant Brooklyn, tous les deux devant Miami, tous les deux devant les Sixers, tous les deux devant les Raptors. On les met deuxième de l'Est. Il y a beaucoup de gens qui mettent, j'ai vu, qui mettent Brooklyn devant. Écoute, d'ailleurs, on les a tous les mis pas si loin que ça derrière. C'est dans un petit paquet, hein, c'est ça. Donc, oui. Si demain tu viens me voir et tu dis non, mais attends, Alex, ton tableau, c'est les Nets à 48 victoires et les Celtics à 46 victoires. Oh, ça va, on va pas Je vais pas te dire, mais t'es ouf. Tu vois, Quel je vais te dire, scandale. bah oui, pourquoi pas. Quels sont tes arguments ? Je suis bien d'accord. Développe des arguments sur Twitter. Mais non, voilà, c'est ça que je veux dire. Après, moi, je les mets là, les Celtics, parce que pour moi, ils ont la force de la continuité. On oublie tout le temps, mais enfin, je veux dire, cette équipe-là, on la critique pas mal. On dit qu'il y a trop de jeunes, machin et tout. Ça fait depuis 4 ans, ils sont allés 3 fois en finale de conf. Donc pour ça, faut quand même faire des belles régulières, faut quand même gagner des matchs en play-off. Enfin, tu vois, voilà. Donc non, il y a de l'expérience, hein, ils sont jeunes, mais enfin bref. Voilà, je vais pas recommencer mon chrono des 24, mais voilà, je les ai mis là. À suivre de très très près nos amis les Celtics. Et les fans de Boston à qui on fait la bise, on vous attend dans les commentaires. Avant la saison qui va reprendre dans quelques jours, qu'est-ce que vous pensez de la campagne à venir pour les hommes de Brad Stevens ? Comme d'habitude, je vais vous laisser avec le gros indice. L'indice, c'est Pink Paradise. Pink Paradise est bien magnifique, en vous faisant un gros clin d'œil et des bisous. On vous dit à très très vite pour une des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.